Bonjour tout le monde. Merci d'être là. Je salue le Fils de Dieu en toi. Prends un sens de plus en plus vrai, de plus en plus puissant. La vérité n'a pas de limite. Vous savez, avant, je signais mes emails avec une signature automatique où j'avais écrit « Je salue le Fils de Dieu en toi » et je signais Angèle. J'ai enlevé la signature automatique et je prends le temps de l'écrire. Parce que le temps que j'écris ces quelques mots, mon esprit se joint à toi. Tu es tel que Dieu t'a créé. Vous savez, il y a juste la vérité qui est vraie. Et aujourd'hui, comment on retrouve cette vérité dans nos vies? Jésus a dicté ce cours mot à mot, ces leçons, leçon par leçon. Et dans cette section de notre cours, de nos leçons, on a la question, qu'est-ce que c'est de croire encore au mal, au péché, aux pécheurs, aux coupables, aux malins, aux mauvaises vibrations? Il est comme ça, celui-là. Qu'est-ce que c'est croire au péché? Que cette question soit présente à notre esprit maintenant et on va y répondre comme Jésus nous l'enseigne, au lieu de tout ce qu'on s'est enseigné dans toutes les religions, dans toutes les façons de citer Dieu et d'en faire un Dieu punisseur, un Dieu apeurant, un Dieu absent. Dieu est la réalité. Dieu est tout ce qui est. Dieu est vérité. Et dans vérité, il n'y a pas d'illusion. Qu'est-ce que le péché? Pour répondre à cette question, Jésus nous propose d'enseigner à notre esprit aujourd'hui que je me souvienne que mon but est Dieu. Vous reconnaissez les leçons qui ont précédé, que je me souvienne de ce qu'est mon but. Et si j'oublie mon but, l'erreur a besoin d'être reconnue pour être abandonnée. Alors on devient confus, doute, incertain de ce que nous sommes. On a peur de notre ombre. On a peur d'avoir peur. Il y a quelqu'un qui avait donné comme expression « j'ai mal à ma peur ». On ne savait pas pourquoi on était mal, mais on était mal. Parce que on ne se souvenait pas de notre but sur la terre. On a un corps et nous ne sommes pas ce corps parce que la vie, ça ne donne pas de la mort. Et ce corps, ce petit tas de poussière et d'eau va mourir, va faire de la poussière. Mais que je me souvienne de mon but avec ce corps. Jésus nous enseignait hier. Soyons décidés, déterminés à nous souvenir de ce que nous voulons aujourd'hui, afin d'unifier nos pensées et nos actions. On a fini d'être en bataille contre soi-même, d'être en guerre contre soi-même. J'ai peur de, alors que tu n'es que amour. Fait que tes pensées sont en bataille avec avec la vérité en toi. Tes pensées et tes actions ne sont pas unifiées. Tu fais ce contre quoi tu te défends. Tu dis, mon frère en colère me fait peur, et ça te met en colère. Tu dis, ils m'ont enseigné à me sentir coupable, et tu trouves les coupables qui t'ont fait ça. Alors tu joues à la culpabilité. Ce que tu fais n'est pas en accord avec tes pensées, parce que tu avais oublié ton but. Qu'est-ce qu'on vient faire sur la terre avec un corps? Et dans la leçon qui a précédé, comme une bénédiction que j'ai reçue, que je reçois à chaque fois que je prononce le nom de Dieu. Dieu,
est le seul but que j'ai. Et pour comprendre comment on retrouve Dieu dans nos vies, la voie qui mène à Dieu passe par le pardon ici. Et Jésus ajoute, il n'y a pas d'autre voie. Donc les illusions qui te sont portées seront pardonnées au lieu de juger, condamner pour en souffrir, parce qu'on reçoit ce qu'on donne. Dieu est le seul but. Rappelez-vous, dans la question qu'est-ce que le péché? Notre premier point, on a un seul besoin, la vérité. La vérité, c'est Dieu. Et c'est le pardon qui me conduit à défaire ma croyance dans les illusions. Aujourd'hui, leçon, leçon 258, que je me souvienne que mon but est Dieu. En Dieu, il n'y en a pas de péché, de culpabilité, de force du mal qui attaque les forces du bien. Vous savez, cette idée va devenir tellement insane, tellement impensable qu'on va en rire au lieu d'en avoir peur. Pensez-y encore, une seconde. Un jour, on va l'accepter. Aujourd'hui, peut-être. On a dit, parce que le vrai existe, il faut que le faux soit vrai aussi. Si Dieu est réel, si l'amour est réel, il faut que le faux soit vrai aussi. Qu'est-ce que le péché? C'est croire que le faux est aussi vrai que le vrai. C'est croire que Dieu est assez fou pour avoir créé un opposé à lui-même, alors que la création, c'est l'extension de notre pensée d'amour. Seul l'amour crée et seulement pareil à lui-même. Comment la pensée d'amour de Dieu aurait pu créer l'opposé de l'amour? La haine, la peur, la destruction, le diable, les forces du mal. Mais on est arrivé dans un monde à nier notre véritable identité. On est arrivé à dire si le bien existe, le mal existe aussi. Et parce qu'il y a du bien, il y a du mal. Pensez-y. Parce que la vérité est vraie, il faut que le faux soit vrai aussi. C'est complètement fou. Insane. Qu'est-ce que le péché? C'est cette insanité. Croire que le faux est aussi vrai que le vrai. Croire que si Dieu existe, l'opposé de Dieu est là. Croire que si toi, tu es un saint fils de Dieu, tu es aussi un péché, un pécheur, un coupable, un pauvre de toi. Croire que le Fils de Dieu a un ego. C'est ça, croire au mal, au péché, à la petitesse. Croire qu'il y a une partie de toi qui est séparée de la vérité. Il y a juste la vérité qui est vraie en toi. Vous savez, on va tous y arriver. Et ce cours, c'est des milliers d'années en moins de travail. Et ce cours passe par la question, mais qu'est-ce que le péché? Oublie tout ce que tu t'es appris dans toutes les religions que tu connais ou que tu connais pas, parce que souvent on connaît pas, puis on pense connaître. La force du pardon et son honnêteté. Le test de la vérité, le premier point, c'est de reconnaître qu'on ne sait pas. Alors, au lieu de répondre, qu'est-ce que le péché? Ouvrons notre esprit ensemble maintenant et on demande à Jésus de nous répondre à cette question. Et peut-être qu'en cet instant, on peut accorder assez de crédibilité à Jésus que dicter ce cours. Et tu as besoin de prendre cette hypothèse pour le comprendre. Prends-le comme hypothèse et assure ton esprit que c'est juste la vérité que tu veux. C'est la seule chose qui nous est demandée pour comprendre ce cours. Vouloir la vérité. Et la vérité a le besoin de nous être révélée. Et Dieu nous a donné le moyen, sa réponse, sa voix en nous qu'on nomme le Saint-Esprit. Alors on va laisser Jésus nous répondre à la question qu'est-ce que le péché? Et on va laisser la voix de Dieu en nous enseigner cette réponse. Mot à mot, ce cours
Ne prête pas à interprétation, nous dit Jésus. Il dit exactement ce qu'il dit. Qu'est-ce que le péché? Le péché est insanité, folie, folie, insanité. Un jour, maintenant, si tu le veux, on va comprendre qu'il n'y a pas de péché à trouver en personne. C'est folie que de continuer de croire qu'il y a du mal en quelqu'un. Oh, on a tous projeté des illusions insignifiantes de nous-mêmes, mais l'illusion n'a jamais changé la réalité. C'est pas parce que tu crois ta peur que ta peur est ta réalité. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. Quelle immense, belle, simple bénédiction qu'on va recevoir. Veux-tu croire au péché? Je reprends la leçon 255 il y a quelques jours. Je choisis de passer ce jour en paix. Cette paix, c'est de savoir que le Fils de Dieu, comme Dieu nous a créés, en a pas de défaut de fabrication, qu'il n'y a pas de force du mal qui attaque les forces du bien, qu'il n'y a pas de vieux démons cachés en toi. Il y a juste la vérité qui est vraie. Le Fils de Dieu ne peut avoir aucun souci et doit rester à jamais dans la paix du ciel. C'était notre leçon 255. Hier, je me suis fait un cadeau. J'ai partagé cette leçon sur des pages Facebook, partout où j'étais capable. Pas partout, mais bref, là où j'étais envoyée. Quelques amis que je n'avais pas revus depuis longtemps. Pour leur dire bonjour, comment vas-tu? J'ai dit bonjour. Voici ma réflexion maintenant. Je choisis de passer ce jour dans la paix parfaite. Et j'envoyais le vidéo de cette leçon 255. Je sais que certains de mes frères ont retrouvé ce chemin que je leur offrais de partager avec moi pendant cet instant. Et aujourd'hui, on poursuit. On est à la 8e journée, 258, que je me souvienne que mon but est Dieu, est la réponse à la question « Qu'est-ce que le péché ?» Alors on comprend qu'en Dieu, il n'y en a pas de péché, que le péché est folie, insanité, que c'est le moyen par lequel notre esprit est divisé, rendu fou. Mais tu peux pas changer la réalité qui, elle, est éternelle et inchangeable. Mais tu peux croire que tu es dans ta peur, dans ton angoisse, dans ta colère. Je le dis en badinant pour montrer qu'il n'y a pas de réalité dans nos fantasmes de peur, de culpabilité, de péché. Mais on y croit. C'est quoi l'ego? C'est croire à l'ego. C'est quoi la culpabilité? C'est croire à la culpabilité. C'est quoi le péché? C'est cet esprit rendu fou qui cherche à laisser des illusions prendre la place de la vérité. Mais la vérité, elle, a jamais changé. Le péché n'est qu'une folie, un moyen de croire qu'on est fou au lieu d'être saint fils de Dieu. Et comme on est libre, tu peux rester dans tes peurs tant que tu veux, mais cela n'a pas besoin d'être. Aujourd'hui, peut-être, veux-tu encore jouer au péché, rester dans ton esprit séparé, caché dans ton angoisse, dans ma manière à moi, ou alors projeté à travers tant de colère, mais qui n'est pas ta réalité. N'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Que je me souvienne de Dieu. Le moyen, c'est le pardon de toutes nos folies, de toutes nos insanités. Pas tous ces faux pardons que l'ego menteur et trompeur ont inventés dans la contrition, la culpabilité. Dieu n'a pas fait la culpabilité, virgule, c'est toi. Reçois cette bénédiction dans cette simple phrase. Accepte-le en toi maintenant.
Dieu n'a pas fait la culpabilité, virgule, c'est toi. Un Dieu punisseur, ça n'existe pas. C'est l'ego menteur et trompeur qui a inventé ce Dieu qu'on écrit dans notre cours avec un petit D. Mais c'est pas Dieu. Étant fou, l'esprit séparé, qui croit à l'ego, au péché, au coupable, voit des illusions là où la vérité devrait être et là où la vérité est réellement. Voilà l'importance de se poser la question. Veux-tu voir la vérité? Où elle est? En ton frère et dans la lumière que tu vas retrouver en ton frère, qui est là, qui est réellement là. Tu vas la reconnaître en toi. C'est le péché qui a donné des yeux au corps. Car qu'est-ce que ceux qui sont sans péché? Quand tu acceptes, je suis tel que Dieu m'a créé, dans cette lumière, tu vois pas le mal, le péché. Oh, ton frère peut être malade et dire j'ai mal. Et j'entends le Saint-Esprit qui nous rappelle cette phrase que Jésus nous a dictée dans ce cours. Tu peux faire tous les miracles que je te demande de faire. Demande-moi quel miracle devrait s'accomplir. On ne fera pas une commande d'épicerie dans le système de pensée de l'ego, mais on va demander quelle est la volonté de Dieu pour moi en ce moment. Et on va entendre le Saint-Esprit nous répondre. Vois ton frère tel qu'il est. Il est un corps malade ou tel que Dieu l'a créé. Je choisis de passer cette journée dans la paix qui me vient, que je reconnais parce qu'elle est toujours en nous, que je reconnais quand j'écoute la voix de Dieu me donner quoi dire, quoi faire, quoi donner. Quelle est la volonté de mon Père pour moi? Je l'accepte et je l'offre à mon frère. Les miracles sont toujours là. On les voit ou on les voit pas. Mais le miracle, c'est la vision du Christ. Et c'est ça, accepter la volonté de Dieu. Quel besoin ceux qui sont tels que Dieu les a créés, qui acceptent cette vérité. Quel besoin ont-ils de vue, de son, de toucher? La vérité est éternelle et on va la reconnaître jour et nuit, au-delà des illusions de ce monde. Et ce que tu vas voir, c'est pas le corps de l'autre, c'est l'amour de Dieu qu'il est. Comme Jésus nous regarde, on va regarder nos frères et on va reconnaître cette vérité en nous. Que voudrait-il entendre ou tenter de saisir? Que voudrait-il sentir le moindrement? Aujourd'hui, on va reconnaître que toute cette religion des émotions qu'on s'est inventée dans un système de pensée qui mettait la psychologie au cœur de nos décisions, sentir n'est pas connaître. Mais la vérité ne peut qu'être remplie de la connaissance et de rien d'autre. Et vous savez, dans vérité, il n'y a pas d'opposition. On ne se battra pas avec la psychologie, avec les religions, avec la société, et pas plus avec mon corps. Il n'y a pas d'opposé dans vérité, il y a juste la vérité qui est vraie. Le corps a été fait comme un instrument dans ses efforts pour se tromper lui-même. Mais son but, le but de ce corps, c'est de travailler fort, c'est s'efforcer. Mais le but de ses efforts peut changer. Maintenant, mon corps, qu'est-ce que mes yeux vont regarder? Au-delà de ce que le corps physique voit, je vais voir la lumière à mon frère. Je vais voir ce que le Saint-Esprit me donne à voir, cette vision du Christ. Et maintenant, le corps met ses efforts au service d'un autre but. Et ce qu'il cherche maintenant est choisi par le but
que l'esprit a pris pour remplacer les buts de tromperie de soi. C'est ça la fin de notre croyance dans le mal. Croire au péché, c'est se tromper soi-même. Mais on peut remplacer toutes ces croyances par la simple vérité. Oublie pas, c'est Dieu ou c'est l'ego qui est vrai. Et en Dieu, il n'y a pas d'ego, il n'y a pas de péché, il n'y a pas de culpabilité, il n'y a pas de souffrance, de destruction. La vérité peut être notre but maintenant, tout autant que les illusions, les mensonges, les tromperies de soi en se prenant pour un corps, pour une possession. Le péché est la demeure de toutes les illusions. Alors ce mot péché devient maintenant le résumé de toutes les illusions auxquelles on a cru, auxquelles on a tant travaillé fort. Le péché est la demeure de toutes les illusions qui ne font que représenter ces rêves, ces choses imaginées, issues de pensées qui ne sont pas vraies. Dans toutes ces illusions, dans toute cette croyance aux forces du mal, à la culpabilité, elles sont la supposée preuve que ce qui n'a pas de réalité est réel. Il n'y en a pas de vieux démons en toi. Il n'y en a pas de cicatrices du passé, de petit enfant apeuré en toi qu'il faut consoler. Il n'y en a pas de méchanceté en toi. Tu t'es pas créé tout seul et tu es tel que Dieu t'a créé. Cette souffrance que tu dis être ce que tu es, sentir, n'est pas la connaissance de ta réalité. Cette souffrance n'est pas ta réalité. Où tu as pris cette illusion pour ta réalité. Et le péché supposément prouve que le Fils de Dieu est devenu un coupable, un mauvais, un dangereux, un apeuré qui enseigne la peur, un coupable qui montre que la culpabilité est vraie dans notre monde, qui montre que l'intemporel, le réel éternel, le Fils de Dieu, comme Dieu nous a créés, doit avoir une fin, que la vie éternelle, vous savez cette phrase que le Saint-Esprit m'enseigne un jour, la vie, ça donne de la vie, pas de la mort. La vie, elle est éternelle. Où tu peux croire. La vie, c'est Dieu. La vie qui est en toi, c'est Dieu. La vérité est pas séparée en morceaux, séparée, chacun son monde, chacun son Dieu, chacun sa vérité. Ça, c'est la folie de l'ego, qui croit en la séparation, qui croit en la mort. Mais la vie en toi, t'as beau croire qu'un démon en toi, que du mal et que tu vas en mourir, de mort il n'y en a pas. Mais ta croyance dans le péché t'amène à croire qu'on va tous en mourir et que Dieu lui-même a perdu le Fils qu'il aime, ayant comme fils que le pécheur, le coupable, le corrompu, pour se compléter lui-même, et que la volonté de Dieu est à jamais vaincue par la mort. C'est ça le programme de l'ego, c'est ça croire au péché. Et que l'amour est tué par la haine, et que plus jamais de paix. Qu'aujourd'hui, peut-être, on va enfin accepter de se poser la question, mais qu'est-ce que le péché? C'est décrit ici, l'effet de croire à cette folie, parce que rappelez-vous cette phrase qui résume, le péché est insanité, insane, fou. Et les rêves d'un fou sont effrayants. Et le péché paraît certes terrifier, amener dans la peur, justifier ta peur. Mais si la cause est insignifiante et fausse, juste une pensée fausse, alors l'effet va disparaître.
Et pourtant, ce que le péché perçoit n'est que un jeu puéril, une game. Un jour, j'ai entendu "The game is over". On a fini de jouer au péché. On a fini de croire qu'on est un égo souffrant en ce monde. Oh, peut-être qu'un fils de Dieu en nous, puis que peut-être que Dieu, un jour, et peut-être. C'est faux. La vérité, elle est éternelle, est vraie, a toujours été vraie, sera toujours vraie. C'est un jeu puéril, enfantin, insignifiant. Et le Fils de Dieu peut prétendre en jeu qu'il est devenu un corps, un coupable, un pécheur, en proie au mal, à la culpabilité, avec tout juste un peu de vie qui de toute façon va se finir dans la mort. Ça, c'est la game qui s'appelle "Veux-tu jouer au péché?" Mais pendant ce temps, Dieu, notre Père, lui, sur nous. Son Père, lui, sur le Fils de Dieu, il l'aime d'un amour éternel. Jamais Dieu t'a aimé moins, ou t'aimera plus, ou en aime un autre moins ou plus. Amour éternel. Vous savez, les illusions n'ont jamais changé l'amour de Dieu. Les illusions de toi-même n'ont jamais changé la réalité de ce que tu es et n'enseignent que l'amour, car c'est ce que tu es. Alors toutes les prétentions de voir le mal, oh, il y en a qui en ont fait des hallucinations. Ils se sont appelés, je le vois, le démon à côté de toi. C'est une image apeurante. Et Seigneur, tu vois tes fantasmes. Il y a juste le réel qui existe. Et le réel, c'est Dieu. Seul l'amour crée et seulement pareil à lui-même. Alors, les prétentions de l'ego qui voit le diable ne voient que ses propres fantasmes projetés. Oh, jusqu'à quand veux-tu jouer au péché? Et l'ego qui se sent coupable veut que les autres voient le mal parce que lui il voit. Veux-tu partager ton rêve de peur ou tu veux la vérité? Rappelle-toi, comprendre secours en miracle nous demande qu'une seule chose, ce petit désir de vouloir la vérité. C'est notre seul besoin. Et c'est avec cette leçon 251, je n'ai besoin de rien sauf la vérité, que l'on fait ces 10 jours de leçons avec Jésus, qui nous amènent enfin à cesser de prétendre qu'on voit le mal, de prétendre que parce qu'on a peur, cette peur a une cause, de prétendre que si on se sent coupable, c'est parce que l'autre est coupable, alors on veut enseigner la culpabilité, la peur de Dieu, la peur d'accepter notre sainteté. Mon frère, quand tu me parles des vieux démons en toi, en moi, en l'autre, ce que tu penses n'est pas la vérité. Parce que ce qui est vrai est tout le temps vrai pour tout le monde. Alors tout le monde ne voit pas les mêmes démons. Et quand tu essaies, en alliance non sainte, de dire oui, oui, c'est normal d'avoir peur dans telle circonstance. Non, c'est pas notre nature. Ta nature, c'est amour. La première réponse, c'est il y a une autre manière de voir ça. Et ça, c'est le plus loin que l'ego est capable d'aller. Après, tu t'adresses au Saint Fils de Dieu en lui, qui connaît la vérité. Et cette vérité, on la connaît parce que le Fils de Dieu en nous entend le Saint-Esprit. Mais tu n'entendras pas le Saint-Esprit tant que tu veux me raconter ta peur, que tu veux m'amener à croire que ta peur est ta réalité, que toi tu les vois, les vieux démons. Ce que tu vois, mon frère, est une projection de ta pensée. Et si ta pensée croit au mal, au péché, à la culpabilité, tu vas le voir.
C'est ça qui nous est décrit dans ce paragraphe ici. Le péché, c'est des illusions, des choses imaginées et qui viennent, issues de pensées qui ne sont pas vraies. Quand tu vois ton frère coupable, tu le vois pas. Tu vois ta pensée fausse que tu projettes sur lui. Vous savez, toutes ces premières leçons. Et j'ai hâte de refaire la leçon 1 le 1er janvier 2025. Parce qu'avec toi, je referai encore et encore ce chemin où chaque jour on se rapproche de cette décision. Je suis tel que Dieu m'a créé. Je le sais parce que je l'ai vu en toi. Et c'est ça, le chemin qui nous est enseigné dans ces 10 jours. Je reviens à cette grande question qu'on va tous arriver à répondre. Jusqu'à quand, ô Saint-Fils de Dieu, vas-tu jouer au péché, maintenir le jeu du péché? N'allons-nous pas ranger ces jouets d'enfants et au bar tranchant? Quand, quand seras-tu prêt à revenir chez toi? Aujourd'hui peut-être? De péché, il n'y en a pas. Voilà, voilà ce monde d'illusions enfin abandonné. C'est pas mon corps que je viens d'abandonner. C'est pas la planète Terre qui vient de disparaître. C'est moi qui juge et condamne mon frère en voyant le méchant, le péché, les forces du mal. C'est ça que je viens de lâcher prise. De péché, il n'y en a pas. La création est inchangée. Il n'y a pas deux mondes. On est en Dieu en ce moment, tel que Dieu nous a créés. Voudrais-tu encore retarder ton retour au ciel? Le ciel et la terre ne feront qu'un. On peut le voir aujourd'hui dans l'exercice de notre esprit avec cette leçon du jour. Que je me souvienne de ce qu'est mon but, que je me souvienne que mon but est Dieu. Voudrais-tu encore retourner ton retour au ciel? Jusqu'à quand? Ô Saint-Fils de Dieu, jusqu'à quand? Entendez l'invitation de Jésus. Vous savez, c'est ce petit document de 7-8 pages où j'ai laissé ensemble toutes ces leçons en prenant soin de reprendre la question auquel chacune de ces 10 leçons répond. Qu'est-ce que le péché? Réponds à ta question par la vérité. Dieu est le seul but que j'ai maintenant et la voie qui mène à Dieu passe par le pardon de toutes les croyances dans le mal, le péché, la culpabilité. Il n'y a pas d'autre voie. Pour nous amener à la leçon 257, que je me souvienne de ce qu'est mon but. L'erreur a besoin d'être connue pour être abandonnée. Si tu vis de la confusion, t'as oublié ton but. Si tu es incertain du Saint-Fils de Dieu que tu es, tu as oublié que Dieu est ton seul but et que le moyen pour atteindre Dieu, c'est de me pardonner toutes les illusions. Soyons donc déterminés à nous souvenir de ce que nous voulons aujourd'hui. Je veux savoir pourquoi je suis mal, pourquoi tu es mal, pourquoi je pense que lui me fait mal. Ou tu veux la vérité. Rappelle-toi ton but. Si t'es mal, c'est parce que tu as oublié que ton seul but est Dieu et que le pardon est le moyen qui nous ramène à notre vérité. Le pardon est le moyen que tu as choisi pour notre salut, Père. Alors que je me souvienne
que mon but est Dieu. Tout ce que nous avons besoin de faire, c'est d'entraîner notre esprit. Alors, on a entraîné notre esprit à croire au mal, au péché, à avoir, vous souvenez-vous de l'expression, développer un bon jugement, séparer le bien du mal. C'est toute notre croyance dans le péché qui se résume. Tu veux-tu bien juger qui est le coupable ou tu veux la vérité éternelle, inchangeable dans ton frère? Voilà le chemin qui nous mène à Dieu, le pardon est le moyen. On va pardonner en nous les croyances que le mal existe, que les forces du mal peuvent attaquer les forces du bien. Non, il n'y en a pas de vieux démons en toi. Tu es tel que Dieu t'a créé. Et mon frère, tu ne me feras pas croire que tu as un ego, qu'il y a des cicatrices en toi, qu'il y a des vieux péchés cachés, que je me souvienne que mon but est Dieu et reviens dans ta leçon d'hier aussi souvent que nécessaire. Si tu es dans la confusion, l'incertitude, si tu es dans toutes sortes de contradictions, ce que tu fais n'est pas ce que tu veux, c'est parce que tu as oublié ton but. Alors aujourd'hui, Jésus nous répète encore que je me souvienne que mon but est Dieu. Entraîne ton esprit à passer sur tous les petits buts insensés. Je veux qu'il arrête sa colère. Ou tu veux la vérité? Tu verras ce que tu décides de voir. Parce qu'on est dans un monde de perception, de projection. Et qu'est-ce que c'est la loi de la projection? C'est une idée qu'on a dans la tête, qu'on projette et qu'on regarde. Tous ces buts insensés. Je veux gagner le million. Je veux être en avant de l'autre. Ou alors, l'ego, c'est plus mieux ou plus pire. Je suis plus malade que les autres. C'est tellement insanité. Tout cela revient à croire au péché, au mal, aux forces du mal qui attaquent les forces du bien. Dieu est et ne s'oppose pas. Il y a juste la vérité qui est. Alors aujourd'hui, dans notre leçon 258, où on accepte enfin de se poser la question, est-ce que je vais encore jouer au péché? Est-ce que je vais encore voir le mal en mon frère? Le pourquoi il est en colère, le pourquoi il m'a menti? Ou je veux voir la vérité? Que je me souvienne que mon but est Dieu. Et tout ce que nous avons besoin de faire, c'est d'entraîner notre esprit à passer, va au-delà. Ne t'attarde pas une seconde de plus dans ton esprit à ces petits buts insensés. Et, E-T-E, que je qualifie souvent d'un des mots importants dans notre cours. Et tout ce que j'ai besoin, c'est d'entraîner mon esprit à passer sur ces buts insensés et de me souvenir que mon but est Dieu. Qu'est-ce que tu veux voir en ton frère? Pourquoi il est en colère? Ou comment notre frère, notre sauveur, dans ce pardon qui doit s'accomplir en moi, me conduit à notre unité, à Dieu? Oublie les buts que tu t'étais fixés. Son souvenir, le souvenir de Dieu, est dans nos esprits, caché par tes illusions, caché par tes buts que tu avais fixés dans ta vie. Le souvenir de Dieu est caché dans nos esprits, obscurci uniquement par, uniquement, vous savez ce que ça veut dire, juste ça, par nos petits buts inutiles, inutiles, qui n'offrent rien, que des illusions, du rien, et qui n'existent pas. En Dieu, il n'y en a pas d'argent.
Il n'y a pas de manque d'argent. Il n'y en a pas un que plus ou que moins. Dieu a tout donné à son Fils. Et j'ai bien dit à son Fils, parce que toi et moi, t'es le Fils de Dieu, moi aussi, on est le soi qu'on partage. Allons-nous continuer à permettre que la grâce de Dieu luise sur nous, mais à notre insu? Dieu nous aime. Prends des secondes en ce moment pour accepter. La grâce de Dieu, c'est un aspect de l'amour de Dieu qui nous amène au salut, à l'unité qu'on n'a jamais quittée. Laisse l'amour de Dieu luire sur toi en ce moment. Demande-toi même pas si c'est vrai ou pas vrai. Fais ce rêve heureux. Entraîne ton esprit pendant 4 secondes, peut-être même 8 secondes. Dieu nous aime. Laisse cet amour de Dieu être accepté par toi. Cet amour de Dieu qui se nomme ici la grâce de Dieu. Cet aspect de l'amour de Dieu qui nous amène au salut. Laisse l'amour de Dieu luire sur toi. Accepte que cet amour de Dieu est ta réelle identité. Laisse cet amour de Dieu être ce que tu es. Je suis tel que Dieu m'a créé. Vous savez ce qui se passe? Par définition, l'amour est en extension. Ça n'existe pas, je m'aime mon moi-même. Je me choisis mon moi-même. L'amour, par définition, est extension. Ça s'écrit dans notre beau livre. L'impulsion à créer t'a été donnée en ta création. Quand Dieu nous a créés, extension de sa pensée d'amour, il nous a créés pareil à lui-même, évidemment, comme sa pensée. Alors tu es cet amour et par définition, tu aimes. Laisse la vérité en toi être ce que tu es. Laisse l'amour de Dieu en toi être cet amour en extension sans limite. On va aimer nos frères au lieu d'en avoir peur, en inventant une seconde de plus le mal, le péché, le coupable. C'est ce qu'on va vivre aujourd'hui dans notre leçon. Que je me souvienne que mon but est Dieu. Entraînons notre esprit à passer sur tous les petits jeux à sa manière, buts insensés qu'on avait fixés dans nos vies. Et laisse ton esprit se souvenir que notre but est Dieu. Cette vérité est dans nos esprits, cachée uniquement par des petits buts inutiles et qui n'offrent rien et n'existent pas. C'est un rêve de toi-même, une négation, une trahison de l'amour de Dieu que tu es. Amour, tel que Dieu t'a créé, n'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Jésus nous dit, allons-nous continuer à permettre que l'amour de Dieu luise sur nous, mais à notre insu, tandis que nous cherchons plutôt les jouets et les breloques du monde? Veux-tu encore occuper ton esprit à une autre passion? Veux-tu encore occuper ton esprit à construire une rallonge de balcon à ta maison? Ou de jeux nouveaux que tu vas apprendre dans une prouesse au sport, sportive,
ou apprendre une nouvelle langue. Vous savez, j'ai toujours souri à l'idée. Ah, garde ton esprit jeune en apprenant une langue nouvelle à ta leçon, à ta retraite. Comme si entraîner notre esprit à une autre illusion va nous amener à la vérité de ce que nous sommes. Le Fils de Dieu en nous n'a pas de limite. Je ne suis pas ma mémoire que je veux entraîner. Ça, c'est des buts inutiles qui n'offrent rien et n'existent pas. Je ne suis pas ma mémoire. Vous savez, dans ce beau texte, Jésus nous dit, choisis le Saint-Esprit pour être ta mémoire, la mémoire du présent, ce présent qui est tel que Dieu nous a créé, éternel, inchangeable. Je me fie pas à ma propre mémoire. J'écoute la voix de Dieu en moi. Il y a une très bonne mémoire. En fait, il me rappelle mon but dans la vie. Mon but, qui est Dieu, et le moyen, c'est de pardonner les illusions. Est-ce que j'ai besoin de me souvenir du comment, du pourquoi ça fait mal? Ou je veux la vérité? Le péché n'est qu'une illusion. Le mal n'est pas notre réalité. Bienvenue au cours en miracle. Et rappelle-toi, Jésus nous dit, tu peux faire tous les miracles que je te demande de faire. Est-ce que c'est la volonté de Dieu que j'ai mal au dos? Demande-le au Saint-Esprit, tu vas avoir ta réponse avant d'avoir fini ces quelques mots comme question. Dieu est notre seul but. Dieu est notre seul amour. Nous n'avons de but que de nous souvenir de Dieu. Alors, il n'y aura plus de place dans notre esprit pour avoir peur, pour inventer le mal qui nous attaque. Le cinéma de peur. The game is over. Veux-tu encore jouer au péché? Notre but n'est que de suivre la voie qui mène à toi, Père. Et rappelle-toi, là, je prends le temps de retrouver cette phrase dans notre leçon 256. Dieu est le seul but que j'ai maintenant. La voie qui mène à Dieu passe par le pardon. Il n'y a pas d'autre voie. Rappelle-toi et bienvenue au cours en miracle. On est enfin en train de se poser la question, est-ce que je veux encore croire au péché? Est-ce que je veux encore voir le mal? Expliquer les forces du mal? Expliquer un rêve de séparation que jamais changé la réalité? Notre demeure est en Dieu et on est en train de retourner à Dieu en pardonnant en nous l'idée même du mal, du péché, de la culpabilité qu'on a projeté de n'importe quelle manière dans ce cours, dans notre vie. Notre but n'est que de suivre la voie qui mène à toi, Père. Nous n'avons pas d'autre but. Que pourrions-nous vouloir si ce n'est nous souvenir de toi? Que pourrions-nous chercher si ce n'est notre véritable identité, le Fils de Dieu, que Dieu aime? L'amour de Dieu, lui, sur nous maintenant. Et c'est avec cet amour, dans cet amour, qu'on va regarder nos frères. La force du pardon est l'amour de Dieu que nous sommes. Alors, il n'y a pas de limite au pardon qui s'accomplit en nous chaque fois qu'une illusion nous est présentée. On a fini de jouer au péché. On va voir nos frères tels qu'ils sont, au-delà de toutes les illusions. C'est facile
Rappelle-toi que ton but est Dieu. Que tous ces petits buts insensés ne faisaient qu'occuper notre esprit à du rien, à des illusions de nous-mêmes. Mais croire aux illusions n'a jamais changé la vérité. Aujourd'hui, on cherche notre véritable identité en voyant le Saint Fils de Dieu en nos frères. On lâche les buts qu'on s'était fixés. On se souvient que notre but est Dieu. Et c'est dans cet amour, la grâce de Dieu qui luit sur nous, qu'on va regarder nos frères. En voyant en eux le Saint Fils de Dieu, on reconnaîtra l'amour de Dieu que nous sommes, le soi qu'on partage. Bienvenue dans ce cours. C'est notre retour à Dieu qu'on n'a jamais quitté, en prenant la main de nos frères, en voyant en eux la vérité par eux, nos sauveurs. On la reconnaît en nous. On avait le choix. On est libre. On pouvait inventer le mal une fois de plus, dans toutes sortes de petits buts insensés, qui n'offrent rien et qui ne sont pas de la réalité. Je ne suis pas un corps. Je suis encore tel que Dieu m'a créé. On a fini de se prendre pour un corps, jeune, vieux, beau, pas beau, malade, pas malade. C'est pas ça notre réalité. C'est pas mon corps que je veux sauver. C'est accepter l'amour de Dieu que je suis. Et c'est facile. Prends la main de ton frère. Le moyen pour retrouver Dieu, la vérité de ce que nous sommes, l'amour de Dieu qui luit sur nous et qui nous révèle notre véritable identité, n'enseigne que l'amour car c'est ce que tu es. C'est en donnant qu'on reçoit, en voyant cette lumière en mon frère. Dieu l'aime. Il est tel que Dieu l'a créé au-delà de toutes les illusions de ce monde. Voilà comment se souvenir de Dieu. Le moyen, c'est le pardon. Il n'y a pas d'autre voie. Je relis cette phrase, cette leçon courte. Quelques mots. On va prendre quelques instants de silence ensemble. Ce silence, c'est pas le vide. Ça n'existe pas, le vide. Mais c'est cette écoute de la voix de Dieu en nous, le Saint-Esprit, qui est la réponse que Dieu nous a donnée, notre enseignant, qui va nous inviter à se joindre à un frère. Un frère, c'est tous les frères. Mais c'est pas de la théorie d'un nuage, notre cours. C'est très pratique. C'est toujours en un frère qu'on a inventé des raisons de souffrir. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Le Fils de Dieu ne peut avoir aucun souci. La paix parfaite a toujours été en nous. Alors on demande la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est qu'on est venu sur la terre pour pardonner toutes les illusions, illusions de séparation, illusions de souffrance, illusions de petits buts insensés qu'on pensait vouloir, mais qui offrent rien, que des illusions. Et des illusions, ça n'existe pas, c'est du rien. Alors on va écouter la voix de Dieu, nous inviter à donner à nos frères. Donner, c'est rendre un, partager. Oh, qu'on perd pas. On gagne en donnant. Quand je donne à mon frère, au lieu d'être dans mon jugement de condamnation, je voyais en lui la colère, je lui donne cette vision du Christ. Mon frère, tu es
tel que Dieu t'a créé. Et la vérité, c'est que toi et moi n'avons jamais été séparés. Que mon but est Dieu, et c'est ce que je t'offre en ce moment, de partager, rendre un ce but de Dieu. Alors, je ne demanderai pas que l'illusion soit transformée en un mieux-être, un mieux qu'avant. Je vais demander à voir la vérité en toi. Et par toi, mon Sauveur, je reconnaîtrai notre véritable identité. Je n'ai pas d'autre but, Père, que de voir en toi mon seul but. Et ainsi reconnaître notre véritable identité. Qu'est-ce que le péché? La question devient insignifiante quand on accepte la réponse que Jésus nous donne. Entraîne ton esprit aujourd'hui. On a tellement entraîné nos esprits à voir le bien et le mal et de savoir qui est du bon côté en condamnant nos frères ou nous-mêmes. Que je me souvienne que mon but est Dieu. Et tout ce que nous avons besoin de faire pour retrouver Dieu, notre but, c'est d'entraîner notre esprit à passer sur tous les petits buts insensés et de nous souvenir que notre but est Dieu. Dieu. Laisse toutes tes pensées s'ancrer à Dieu en enseignant à ton esprit, mon but est Dieu. Le souvenir de Dieu est caché dans nos esprits, obscurci uniquement par nos petits buts inutiles qui n'offrent rien et n'existent pas. Des illusions, que des illusions de mal, de force du mal, de culpabilité. Allons-nous continuer à permettre que l'amour de Dieu, que la grâce de Dieu luise sur nous à notre insu, tandis que nous cherchons plutôt les jouets, les breloques du monde. Je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. C'est pas un jeu de plus dans le monde que je veux. C'est pas un jouet de plus que je veux. C'est la vérité. Dieu. Dieu est notre seul but et notre seul amour. Nous n'avons de but que de nous souvenir de lui. Notre but n'est que de suivre ce chemin qui mène à toi. La voie qui mène à Dieu passe par le pardon. Ici, il n'y a pas d'autre voie. Revoyez encore et encore la leçon 256. C'est l'évidence que le seul chemin qui mène à Dieu dans ce monde est le pardon. C'est pour ça qu'on a un corps. Pardonnez en nous toutes les illusions qui nous sont portées. Notre but n'est que de suivre la voie qui mène à toi. Cette voie, c'est le pardon. Nous n'avons pas d'autre but que Dieu. Que pourrions-nous vouloir si ce n'est nous souvenir de toi, Père? Que pourrions-nous chercher si ce n'est notre véritable identité? Et on écoute. Le Saint-Esprit nous a enseigné à appliquer cette vie, cette leçon, cette vérité. Retrouver notre véritable identité.
appliquée à notre vie de tous les jours. Je voyais l'introduction à cette deuxième partie de nos leçons qui est regroupée en thème. Le quatrième, qu'est-ce que le péché? Et Jésus nous dit, lis cette page. Qu'est-ce que le péché, matin et soir? Prends 15 minutes ou plus, ou autant de temps que tu en veux, pour amener ton esprit dans cette leçon à accepter l'amour de Dieu qui luit sur nous. Et on sait qu'on l'accepte quand on laisse cet amour de Dieu que nous sommes luire sur nos frères. En voyant l'impeccabilité, la sainteté en nos frères, dans la lumière, il n'y a plus d'ombre. C'est Dieu qu'on va retrouver. Un voyage sans distance. On est en Dieu en ce moment, on ne l'a jamais quitté. Il fallait se poser la question, je veux-tu encore croire au mal? Expliquer c'est quoi les pardons que j'ai à faire. Trouver le vieux péché caché. Souviens-toi que ton but est Dieu. Entraîne ton esprit à passer sur tous les petits je veux que et je veux pas que. Et tu vas te souvenir que ton but est Dieu et que le moyen pour retrouver Dieu, c'est le pardon de toutes les illusions qu'on avait crues. Offre à ton frère ce pardon qui guérit, ce pardon qui nous amène à voir la sainteté en nos frères, au lieu de comprendre le comment du pourquoi d'un péché, d'un mal, d'un vieux démon. Ça devient tellement fou, jouer au péché, trouver des coupables. Cette idée va nous faire sourire tellement elle est impensable quand on pense avec Dieu, comme Dieu. Et pour entraîner notre esprit à cette vérité éternelle qui est notre véritable identité, aujourd'hui, accepte que Dieu t'aime.
On a fini de chercher le péché. Accepte que la grâce de Dieu luit sur toi en ce moment. Entre en toi, tu y trouveras cette lumière. Tu ne trouveras pas des vieux péchés ou l'angoisse ou la colère. Entre en toi. Il y a une paix en toi qui a toujours été là. Et Dieu nous a donné sa voix, le Saint-Esprit, qui nous enseigne comment ce pardon doit s'accomplir. Offre la vérité à ton frère et tu vas voir que les illusions disparaissent comme de la brume au soleil, comme des petits buts insensés qui veulent plus rien dire pour toi, qui n'offrent rien et qui n'existent pas. Merci. Merci de faire cette leçon aujourd'hui le plus souvent possible. Tous nos frères qui croient encore au mal, au péché, à la culpabilité, aux blessures du passé et tout ce qu'on a inventé, ont besoin qu'on fasse notre leçon aujourd'hui et qu'on la leur offre. Nos frères nous attendent. Et apprends-le bien ton cours, sinon tu vas mal l'enseigner. Aujourd'hui, on va vivre ce bonheur d'accepter que notre but, c'est Dieu. Et la voie qui mène à Dieu passe par le pardon ici, dans notre monde. Et par nos frères, on va retrouver notre véritable identité. Le Fils de Dieu, le soi qu'on partage et qui n'a pas quitté sa source. Bienvenue tout le monde. Ce cours est saint et c'est notre bonheur qui nous attend. La fin de notre croyance dans l'ego, le péché, le mal, la culpabilité. Enfin, accepter notre véritable identité. Dieu est notre but. Et en fixant ce but, on va retrouver l'amour de Dieu que nous sommes. Que du bonheur. Merci tout le monde. À demain.